argent? C'est une question assez profonde et personnelle parce que oui, l'amour apporte un épanouissement émotionnel et en sens à notre existence, tandis que l'argent apporte de la sécurité financière et également des opportunités. Avant, on disait qu'on ne choisissait pas forcément l'argent, mais l'amour. Et dans ce 21e siècle, que serait donc votre choix? Et si on vous posait cette question, si vous étiez entre l'amour et l'argent, quel serait votre choix? C'est donc le thème de notre émission de ce matin, mesdames et messieurs, l'amour ou l'argent. L'amour a-t-il toujours son sens dans ce 21e siècle? On vous souhaite une fois encore la bienvenue dans cette émission. Vous pouvez donc nous donner votre avis sur le sujet via le numéro qui est affiché au bas de notre écran. Amour ou argent? Bienvenue, c'est la pause. Alors, je sens que à la maison, vous vous posez beaucoup de questions et ça bouillonne de partout. C'est ce que nous cherchons. On veut également avoir vos avis sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. 21e siècle, amour ou bien argent? Moi, j'ai déjà mon choix, mais je vous donnerai mon choix à la fin de l'émission et j'attends impatiemment votre décision, votre choix entre l'amour et l'argent. C'est quoi votre choix finalement? Merci donc de faire cette émission avec nous et je rappelle bien sûr que nous sommes en direct sur la télévision nationale, la chaîne mère, et également sur nos différents comptes sociaux, à savoir sur Facebook et YouTube. Tapez juste la pause émission TV. Et pour les lundis, avant le débat, vous savez bien sûr, mesdames et messieurs, que nous célébrons les natifs du jour et également un peu de sport avec monsieur Ben Sohou. Mais pour l'instant, nous allons célébrer les natifs du jour avec monsieur Roch Katako que j'accueille ici en musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde ta télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous. Alors, monsieur Roch Katako qui m'a rejoint sur le plateau, comment tu vas aujourd'hui? C'est lundi. Alors, bonjour, je vais bien, je vais bien. Tu vas très bien, moi. Ça va, j'ai passé un week-end assez reposant. Mais quoique j'étais à la soirée Miss Togo le samedi, justement avec toi. Au début, là. Ouais. Alors, je voulais passer inaperçu, mais malheureusement, au démission, les télé. Flash. Et c'était bien. Et je crois que la candidate numéro 3, mademoiselle Nadiratou Afolabi, qui est la 29e Miss Togo. Voilà. Et on lui souhaite un bon mandat. C'est ça. Alors, toi, ton week-end, ça a été? Un week-end pas forcément reposant, mais quand même, je l'ai assez entouré de magnifiques personnes, déjà par l'équipe et par la famille. Et le samedi, on était donc à l'élection de la plus belle femme du Togo, Miss Togo. Et c'était, moi, j'ai adoré le spectacle, surtout la parade où les candidates étaient en tenue traditionnelle. Oui, en tenue traditionnelle, c'était j'ai vraiment... adoré cette partie-là énormément. Surtout l'entrée avec le groupe folklorique, c'était bien. J'ai adoré, en tout cas, toutes les Miss cette année étaient de taille quand même, mais il faut quand même une personne qui se démarque du lot, et c'est mademoiselle Afolabi Nadiratou qui s'est démarquée. Donc nous, on lui souhaite un bon mandat, beaucoup de... voilà, un bon mandat, j'allais dire beaucoup de santé. et également, on remercie l'équipe de la TVT qui a diffusé tout ce qui s'est passé pendant la soirée. Désolée, n'appelez pas sur le numéro. C'est juste les messages qu'on reçoit. Merci beaucoup. Voilà. Alors, j'ai vu M. Sénat qui prenait la caméra. J'ai vu les autres caméramans. En tout cas,
Merci, merci bien d'avoir diffusé. Tout ça pour ceux qui étaient à la maison, ils n'ont pas eu l'occasion. Tout le monde était scotché devant son poste téléviseur écran, pour suivre Miss Togo. Et on dit merci à toute l'équipe de la TVT qui était sur les lieux. Moi, j'ai vu, ils étaient investis. Très bien investis. Ils prenaient des plans. Mais en tout cas, les gars, félicitations à vous. Alors, Roch, nous allons maintenant célébrer les natifs du jour. Alors, nous allons célébrer les natifs d'aujourd'hui, comme on le fait d'habitude. Aujourd'hui, c'est le 16 décembre, déjà. Oui. Et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Alice, les Adélaïdes, voilà, et les Alias. Alice au pays des merveilles sont à l'honneur aujourd'hui. Justement. Alors, on va célébrer les natifs du jour juste après le jingle de Monsieur l'inspecteur Colombo. Désolée, mais on n'appelle pas sur... J'arrive pas à le faire, en fait. Comment est-ce que je peux mettre sur silencieux? OK, alors, mais pour l'instant, on va célébrer les natifs du jour avec toi, monsieur l'inspecteur Colombo. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous célébrons les Alice, les Adélaïdes. Votre nom est compliqué, hein? Oui. On n'a pas le choix. Et les Alias, voilà. D'accord. Alors, vous êtes travailleur avec un amour pour les plans étendus. Il faut bien te concentrer pour voir les caractéristiques d'aujourd'hui. C'est très important. Oui. Alors, votre corps est sain et agile. Leur corps est sain. Leur corps ou bien leur cœur? Corps. Corps. Ouais. D'accord. Votre corps est sain et agile. Vous aimez toutes sortes de sports. Toutes sortes de sports. Ouais. Tu comprends un peu? Je comprends. Voilà. Votre intuition fortement développée vous protège de faire des erreurs significatives. Quand vous fixez un objectif, vous vous efforcez de le faire et votre capacité à trouver votre chemin. Une femme née ce jour a tendance à se marier 2 fois. Comment ça? C'est pour cela que je te disais de bien écouter. Comment ça, les femmes nées aujourd'hui se marient souvent 2 fois? Elles ont tendance à se marier 2 fois. Comment? Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends rien. OK. Ou avoir des relations plus larges. Tu vois un peu, tu comprends l'essence des natifs d'aujourd'hui. Oui, je comprends. J'essaie de comprendre, même si je n'y arrive pas vraiment, mais il faut essayer. Alors, vous êtes capable d'accomplir des tâches qui nécessitent beaucoup d'efforts. La platine et l'argent sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est la lune étoilée. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 6, le 19, le 35 et 40. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont pourpre, rouge et jade. Votre jour de chance est le lundi. Aujourd'hui, c'est le lundi. Voilà. Votre fleur porte-bonheur est la Véronique. Votre plante porte-bonheur est la Dactylorhiza. Et votre animal porte-bonheur... J'ai arrêté de dire c'est mignon depuis. Sincèrement, j'ai arrêté de dire « Oh, c'est mignon !» Parce que des fois, c'est pas mignon, mais je suis obligée de dire que c'est mignon. Ouais. Bon, je vais voir la photo. Si c'est mignon, je dirais je ne crois pas que tu diras si c'est mignon. Ah bon? Non, je ne crois pas. D'accord. L'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le rhinocéros. Mais c'est quoi son visage, là? J'essaie de voir le rhinocéros, mais j'y arrive pas. C'est à quel niveau le rhinocéros? C'est en bas. C'est sa corne qui est en haut là-bas. Mais bon, c'est pas vraiment mignon, hein? Mais ça peut aller. Bon, ça peut aller. Et on n'a pas le choix. Les natifs d'aujourd'hui, c'est votre animal porte-bonheur. Adoptez l'animal, restez avec lui. Et oui, on vous souhaite un joyeux anniversaire et profitez bien de votre journée. Voilà. En tout cas, heureux anniversaire. Je veux un peu mentir en disant que c'est mignon, mais je ne trouve pas le côté mignon. Hein. Il y a une seule chose qui est mignon à l'écran aujourd'hui, c'est moi, Roch Katako. Voilà, regarde. Je suis très mignon, là. Très, très mignon. Mais au moins, il faut dire, tu es mignon. Aïe, pourquoi tu me regardes comme ça? Heureux anniversaire à tous les natifs du jour, santé, prospérité, grâce, abondance et que le Seigneur réalise tous vos vœux. Il dit qu'il est mignon, je ne sais pas trop. Hein, mais... Ouais, je suis mignon, elle est juste jalouse. Je suis très mignon. Si, alors, les téléspectateurs, envoyez des messages si vous me voyez mignon aujourd'hui. Envoyez des messages. Hein. Voilà. Si je dois être jalouse de quelqu'un aujourd'hui sur ce plateau, c'est Madame Della. Oui. À part elle, même Madame jalouse. Madame Della me met jalouse de moi aujourd'hui. Ouais.
Ok. Bon, Madame Della, je suis mignon ou tu pas? sais, Madame Della, elle est très mignonne aujourd'hui, mais je ne peux pas hasarder me mettre au niveau de Maman Suzanne. Je peux- C'est pour oui, cela que je n'ai c'est- pas donné le nom de Maman Justement. Suzanne. Sinon, vrai, la Maman Suzanne avec Béton, qui est quand même, Ouais. ouais. Mais bon, je peux me mesurer à Madame Della, mais Madame Suzanne, non, je ne peux pas. Ouais, après, il faut vérifier également les messages. Sur moi, tu auras plusieurs messages. Ils vont dire, ah, il Ok, il est est mignon mignon. aujourd'hui, hein. Il est très mignon. Hein. Merci beaucoup à toi, Katako. On souhaite joyeux anniversaire à tous les natifs du jour, à les Alice Les Adélaïde et les Alias. et consorts. Alors, merci beaucoup de nous suivre. Je rappelle bien sûr que nous sommes en direct sur la télévision nationale. Et aujourd'hui, c'est l'émission spéciale débat. Et pour le thème, entre l'amour et l'argent, quel est votre choix? On attend bien sûr que vous nous donnez votre avis sur le sujet via le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Sans transition, nous allons maintenant passer à la rubrique sportive avec Monsieur Ben Sou, que je reçois en musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Non. Aujourd'hui, on fait mollo. Dans l'actualité du jour, Comment tu vas? les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien. toujours Merci bien beaucoup. informé. Alors, C'est Monsieur la Ben joie. Sou, qui nous a rejoint sur le plateau. Aujourd'hui, il a un air assez, je sais pas... Hawaïen. rock bagloyango. Comment ça, il a un air assez plageux? Genre à la plage, quoi. Ah ouais. À la plage. Est-ce que ça se dit? Alors, je l'ai inventé tout de suite. Et voilà. Un Il air- faut l'adopter. On hein. va pas l'adopter. Tu as un Il air faut assez l'adopter. plageux ce matin, Monsieur Ben Sou. Merci Alors, est-ce beaucoup. que cet air plageux nous augure quelque chose de plage? Bon, c'est quoi quelque chose de plage d'abord? Oui, et qu'est-ce que ça nous augure, cet air? Ton look Plageux. d'aujourd'hui, hein, Non, ton bon, look alors, plageux. bon, qu'est-ce que je peux dire? Ça augure de belles informations sportives, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, également, le week-end a été très relax. Ouais, c'est peut-être ce qui s'est traduit par mon air plageux de ce matin. Voilà. Merci En tout d'en cas, prendre. très belle tenue ce matin. Merci. Il y a la simplicité et puis Ouais. voilà le blanc. Je suis très simple, je suis très humble. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans ce débat-là de celui qui est mignon, de celui qui n'est pas mignon. Parce que tu dis Bah, ça, parce que puis tu ça sais que gâte tu n'es bien pas ici, mignon, hein. parce que tu es en blanc, ça gâte aussi en blanc. On dit Watson également qui est en blanc, Maman Suzanne qui a un peu de blanc. C'est juste Madame Della. Yannick également aussi en blanc. Voilà, Yannick également est en blanc. Oh, il y a quand même mis c'est où? Bientôt, Hors sujet. oui, beaucoup de la gasse. Oh, sujet, il y a un mot qui est mis au goût, mais il y a Nous, hors on est sujet. calmement allé à gauche. En tout cas, bienvenue Alors. ce matin. On va parler d'informations sportives avec toi comme toujours et je suis sûre que tu as de très bonnes informations pour nous. On va commencer avec les informations juste après le jingle de Monsieur Ben Sou. Bonjour, Rock. C'est quoi les RR dans le Rock? C'est le Roru. Bonjour, mon cher téléspectateur, Oui. téléspectatrice également. Donc aujourd'hui, 3 informations à partager avec vous. Nous allons commencer avec Kevin Denke, l'attaquant togolais, qui a switché, qui a quitté. Qui a switché comment? Switché. En fait, moi, j'ai écouté switcher. Une minute pour switcher. Voilà, une minute pour switcher. Non, lui n'a pas switché. Je ne sais pas s'il a switché quand même, Oui. mais il a quand même switché. Oui. Il a quitté le SEC Bruges pour aller au FC Cincinnati, Ouais. en MLS aux États-Unis. Nous allons parler également de la D1, la D1 Lonato, qui a repris le week-end, le samedi et le dimanche, avec la première journée. Nous allons finir avec le lancement prochain, le 20 décembre, du championnat scolaire et universitaire. D'accord. Donc on commence avec Kevin Denke, officiellement joueur donc, du FC Cincinnati. Donc, C'est quoi? FC Cincinnati. Moi, c'est toujours Kulikunati, je dis. Hein. C'est C'est pas, Cincinnati. c'est pas un club en Amérique là-bas. Oui, c'est un club en Je Je Amérique. connais le club parce que souvent, Messi joue contre eux, on les bat. Je pense que oui. Cincinnati, même, c'est une ville. Mm. Je pense que c'est une ville. Donc, Souvent, on le les bat. club, C'est pour cela que je les connais. Ouais. FC Cincinnati. Moi, je dis toujours Je me Kulikunati. blesser. Hein.
FC Ouais. Cincinnati. Et donc, alors, il était annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens après une très belle saison 2023-2024 réalisée avec son désormais club, le club Cercle Bruges, avec lequel il a marqué 28 buts. Mais toutes compétitions confondues. Donc l'attaquant togolais est devenu depuis, disons hier, Ouais. 15 décembre 2024, le joueur du club donc américain FC Cincinnati. Je peux te dire quelque chose, Oui. il a de la chance d'aller là-bas. Ah oui? Parce que jouer dans le même championnat que Que le Lionel GOAT, Messi. Lionel Messi, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Ah oui. Donc, je peux t'assurer qu'il a de l'avenir. Parce qu'il faille seulement qu'il joue avec Lionel Messi une, deux fois. Non, mais là, il ne va pas jouer avec, mais il va jouer contre lui. Non, c'est la même chose. Oh. Qu'il joue contre ou avec, c'est la même chose. Ah oui? On les pobol les jouer. Ah ok. Même si on les pobol contre, on les pobol les Mais- jouer. mais- C'est mais- Ne rentre pas. Non, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ouais. Mais s'il faut être objectif, est-ce que c'est un bon choix de carrière, selon vous? Je te dis De quitter qu'il est allé l'Europe. à MLS, ou c'est MLS, non? UMLS. Le gars est parti en MLS. Ouais. Déjà, Messi est là-bas. Mhm. Si Messi est là-bas, Oui. c'est parce que c'est quelque chose. Non, c'est parce que Messi, il tend vers la retraite. Non, c'est pas parce qu'il t'envers. C'est parce que l'onction que Messi a apportée en Amérique, S'il te plaît. elles ont onction, Menia. Je continue. Oui, c'est mieux. Je continue. Donc l'attaquant a paraffé un contrat de 4 ans Oui. avec un an, une année en option pour un montant de 15 millions d'euros. Un montant record. En France, c'est combien? Oh, je sais, j'ai pas fait le calcul. Hein. Je vais calculer. Donc, calcul en attendant. Oui. Donc, lors de son dernier match avec son ex-club, club Bruges, il a marqué pour dire au revoir à ses supporters. Il a marqué un but, Oh, oui. pour égaliser contre le FC La Gantoise. Donc, ils ont joué, il a marqué, donc ils ont fait un match nul sur de un but partout. Voilà. Nous allons continuer maintenant avec le début du championnat de Oui. football D1 Lonato. Oui. Et comme annoncé depuis plusieurs semaines déjà, le week-end dernier, le samedi et le dimanche, a eu lieu la première journée du championnat avec 14 clubs qui se sont affrontés en 2 jours. Comme je le disais, pour C'est le beaucoup. match du samedi, Oui. en ouverture, il y a eu l'AS OTR qui a affronté l'AS CK. Donc l'AS CK a battu l'AS OTR avec un score de 3 buts à 2. Oui. Doumbé FC qui a courbé les chines devant l'AS Bina 1-0. Le dimanche maintenant, le CDF Raknou a joué un match nul contre AS Gbolesu. Tombo s'est fait battre 1 but contre 2 par l'Étoile filante. Gomido également, sur ses propres installations, s'est fait battre 1-0 par Unisport FC. Et Espoir FC a fait match nul également contre l'ASCO de Cara. Et le dernier match, l'AC Barracuda Oui. a également courbé les chines, s'est fait battre donc par l'Entente 2 également à domicile. Voilà. Selon vous, après à la fin du championnat, quel club serait peut-être le Nous, on aime Gbolesou ici. C'est hein. Gbolesou, nous, on C'est aime Gbolesou, ici. vous C'est supportez. Gbolesou, nous, on n'aime pas Gbolesou. Gbolesou. L'autre là. Qui? J'ai oublié le nom. Sinon, c'est Gbolesou. Gbolesou. SK, Non, 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 Asco, c'est pas ça. Barracuda, Non, non, c'est pas ça aussi. Gomido, Non. L'autre de Bassa, là. Bassa Unisport. Non. Ça va revenir. Ça va va revenir, mais c'est quelque chose de Bassa. Mais on aime Gbolesou. Gbolesu. Ouais. Donc espérons que Gbolesu remporte le. Merci beaucoup, Big monsieur. Kitty. Malheureusement, Big Big Kitty, Kitty malheureusement, de je pense que Bassa. Big Kitty est en 2e division. Oh! Ouais. Ah bon? Ah, Pascaline qui est Glenani. Big Kitty est en 2e division. Voilà, sinon c'est Bikinti et puis Gbolesou. Gbolesou. Nous, on Ils sont nos supporte clubs. ici. Il n'y a pas ça Ok, là. malheureusement, il n'y a pas de Big Kitty. Donc, on va Donc, on va se supporter concentrer sur Gbolesou. Gbolesou. Ok, déjà, ils ont fait 0-0. Donc, on espère que le match prochain va gagner. On espère également. Donc, on va finir avec le lancement prochain des championnats scolaires et universitaires. Et donc, l'édition 2023-2024 a pris fin depuis juin 2024. Et donc, place maintenant à la nouvelle édition, celle de 2024-2025, qui sera lancée le vendredi 20 décembre prochain à Mango, à partir de 13h, D'accord. sur le terrain municipal de la ville. D'accord. Donc, c'est grâce aux efforts du ministère des Sports et des ministères de l'Éducation que cette édition aura lieu. Et elle est placée sous le thème « Un environnement sain pour une pratique sportive saine ». Scène. Un environnement sain pour une pratique sportive saine. Et l'édition 2023-2024 a vu s'affronter les jeunes dans 5 disciplines sportives, à savoir le football,
le basketball, le handball, l'athlétisme et le karaté. Donc nous allons maintenant attendre de voir après le lancement quelles sont les différentes disciplines qui mettra aux prises les joueurs, ou bien les jeunes, voilà, les jeunes athlètes et joueurs. Voilà. J'étais Voilà au pour le lancement de l'année dernière. Tu étais là. Pourquoi Oui. tu C'était où? n'y étais pas C'était cette où? année? J'étais à Nero, j'étais là-bas Oui. avec Lumé Baikchou, Oui. justement. C'était bien. C'était bien. Mais cette année, c'est à Mango. Tu peux Gardez. toujours y aller. Ouais, Regarde, messieurs. Abracadabra, à la boue, quoi. mais je peux toujours y aller. Hein. Alors, tu as pu faire la conversion pour voir, ça fait combien? Eh, Gawa, mais il y a Bing le Bang là. Blanc. Parce que est-ce bon. Bon, les lames, là. 9 9 milliards. milliards. 9 milliards 750 50 millions. OK. C'est Kevin beaucoup Denke, d'argent. c'est Kevin l'ami de Denke. Jerry Wisdom. Hein. C'est l'ami, oui, ami d'enfance oui, ami là-bas. d'enfance de Jerry Wisdom. On peut voir si Jerry peut faire quelque chose. 9 milliards, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup d'argent. Bon, le diamant de poids. On lui a même demandé si ça ne mettrait pas une pression sur lui, le fait qu'il soit payé à ce montant-là. Il a dit non, lui, il s'en fout. Lui, Non, il va c'est pour qu'il jouer y a Rebecca Gaboué. Il y a Rebecca Gaboué. son truc là. Ça, c'est normal. Hein. En tout cas, moi, ce que je dis à Kevin Denke, c'est qu'il a fait le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est d'aller là où, Il y a l'argent. pas forcément l'argent, c'est d'aller là où il y a la bénédiction divine. Et la bénédiction divine a pris corps, chair. Et c'est qui? C'est Lionel André Messi. Tu dis quoi? Dis quoi là? Mais tu dis quoi là? Merci beaucoup à toi, Beth, pour ces informations. Je t'en prie, un plaisir. On va se retrouver avec toi lundi pour d'autres informations. Je réitère également mes félicitations à Kevin Denke et on lui souhaite beaucoup de courage, surtout qu'il s'adonne à 100% pour faire flotter le drapeau togolais dans ce championnat-là, qui est donc la MLS. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser dans 2 minutes, j'aimerais vous demander votre avis par rapport au sujet du jour. Amour ou argent? Monsieur Ben. Pourquoi moi? Rock n'a qu'à commencer. Non, la dernière fois, c'était moi. Non, c'est moi qui ai commencé la dernière fois. C'était moi. Amour ou argent, monsieur Ben? Est-ce qu'il y a possibilité de choisir amour ou bien de Non, transformer le thème en amour et argent? Non, c'est amour ou bien l'argent. La soirée des cadres, des cadres d'année. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, s'il faut être vraiment réaliste, on ne peut pas choisir l'un et laisser l'autre. Oui. En tout cas, pour moi, on ne peut pas choisir l'un et laisser l'autre. Ouais. Oui, parce qu'on ne se marie pas uniquement sur base d'amour. Et on ne se marie pas uniquement non plus sur base d'argent. Parce que s'il y a défaut d'argent... Toi, tu veux faire la collabo, mais on ne veut pas de collaboration. On ne veut pas. Ça, c'est mon avis. OK. Ça, c'est mon avis. Donc, les deux, pour moi, les deux sont compatibles. Donc, allons avec les deux. D'accord. Monsieur Roch? Alors, directement, pour répondre à ta question, pour moi, on laisse l'amour à côté. L'argent, c'est l'essentiel. Si tu n'as pas l'argent, on va manger quoi dans le foyer? Genre, je me mets à la place d'une femme, quoi. Okay. Voilà. S'il n'y a pas l'argent, on va manger quoi Tu dans es le homme. foyer? Parle en tant qu'homme. Si je veux parler en tant qu'homme, si je n'ai pas l'argent, je ne vais pas chercher une fille. Parce que dans le couple, il faut qu'on mange. Et il faut qu'on fasse des trucs pour attirer l'amour. Donc, sans l'argent, il n'y a pas l'amour. D'accord. Merci. C'est votre avis, hein? Donc, c'est son lui, il avis veut à faire lui. la collabo. Ouais. Lui veut faire single avec l'argent. L'argent. Ok. C'est Parce Parce que dans l'essentiel. l'affaire, là, il va chercher l'argent. L'argent aussi ne vient pas chercher l'argent, il va rester Non, célibataire. l'argent viendra. Parce que Ok. moi, j'ai déjà dit à mes sœurs, si un homme vient et il n'a pas l'argent, ne l'amène pas à la maison. Grand frère. Parce qu'elle-même, elle doit avoir l'argent et l'homme aussi doit avoir l'argent. Et l'amour viendra après. OK. Donc, c'est C'est ton avis. mieux, Donc, c'est mieux que l'amour vienne quand on est à Dubaï que de rester à Lomé, dire l'on là-bas, tu vois. Donc, tu l'argent, préfères c'est que l'essentiel. l'amour vienne à Dubaï? À Dubaï Que que de l'amour rester vienne à Lomé. Lomé pour chercher l'amour. mais est-ce que cet D'accord. amour-là, est-ce que cet amour-là, il est vrai? C'est vrai parce que l'argent, Est-ce que ce n'est pas plutôt un amour basé sur l'argent? jamais. Demain, si l'argent part, le L'amour mariage aussi aussi va finira. partir. L'argent ne partira pas. Amen. 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 Merci beaucoup pour vos avis. Les téléspectateurs sont également nombreux à donner leur avis par rapport au sujet. Il y a MBK qui dit « L'argent m'est cher, après vient l'amour ». Salut la pause. Bisous. Alors, Salut. une autre personne qui dit bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Moi, je choisis l'amour. Sans l'amour, tu n'as pas l'argent, c'est-à-dire tu peux avoir l'argent
et tu ne peux pas être heureux avec ça. Donc, merci beaucoup à Obed depuis le Bénin. Un autre message qui dit « Bonjour la pause ». Bonjour. Alors, moi, je choisis l'argent. Oh. Excellente journée à vous. Merci. Beaucoup. Alors, coucou la pause. Beaucoup. Alors, merci pour le débat, s'il vous plaît. La personne dit « Jouez-moi la chanson de Sengza. Alors, Balomi la Soyuma. » Alors, la personne même a donné la chanson. Hein. Malheureusement, on ne peut pas jouer. Donc, c'est Emmanuel Aurélien qui nous a envoyé ce message. Coucou la pause. Coucou. Oui, c'est ça. J'avoue que le tonton, il est mignon. Merci. Merci. C'est qui? La personne n'a pas signé. La personne n'a pas signé. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Moi, je pense que l'amour est la chose que n'importe quelle personne peut choisir. Certes, amour d'eau fraîche ne fonctionne plus comme avant. Et sur ce, travaillons pour avoir de l'argent. Car avec l'argent, on peut tout obtenir en ce 21e siècle. C'est Jean-Luc depuis Togoville. Merci Jean-Luc. Alors, si je fais bien le sondage, l'argent prime sur l'amour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit se dire, parce qu'on est au 21e siècle, où l'argent est un peu comme le socle de toute chose, est-ce que l'argent doit être en première partie de toutes nos décisions? Parce que même dans la Bible, l'amour est en première position. La vie, c'est l'amour. Comme l'a chanté un artiste, la vie, c'est l'amour. Alors, est-ce qu'on doit choisir aujourd'hui l'amour ou bien l'argent? Pour débattre de ce sujet, vous le savez, tous les jours, du lundi et du mardi, je ne suis pas seule à faire cette émission de débat. Je suis toujours bien entourée par une équipe bien dédiée qui travaille sur ces questions-là pour vous donner des conseils et donner également des apports aux personnes qui sont actuellement dans les dilemmes entre l'amour et l'argent. Aujourd'hui, on peut avoir une dame qui a quelqu'un qu'elle aime jusqu'à elle peut mourir. Mais de l'autre côté, il y a le tonton qui a le jet. Justement. Tu parles seulement, je réponds. Mais elle va se dire, Gaé à l'eau, l'on m'assoit. Alors, les personnes, les experts vont venir sur ce plateau dans quelques instants pour nous donner leur avis sur le sujet. Mais pour l'heure, on va marquer une pause et saluer nos partenaires. Et après, on va démarrer en bonne et due forme cette émission spéciale de ce lundi. Flash pub. La fin d'année sera Badou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88.
21e siècle, un siècle où voilà, les choses pèsent de plus en plus sur la vie. Est-ce que nous devons primer l'amour au détriment de la stabilité? Je vais demander, pour construire un mariage, l'amour ou bien l'argent? Aujourd'hui, on a bien mentionné le 21e siècle. Parce qu'on sait que les gens m'ont dit, autant de nos parents, autant de nos grands-parents, l'argent, on a bien mentionné 21e siècle. Est-ce que l'amour suffit encore pour construire un mariage au 21e siècle? Est-ce qu'on doit véritablement choisir entre l'amour et l'argent pour faire un choix de vie? Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore dans cette émission spéciale du lundi. Et le thème de ce matin, je l'ai annoncé depuis et je continue par le dire, l'argent ou l'amour? Alors, est-ce que dans ce 21e siècle, l'amour a toujours sa place dans le choix de son conjoint ou bien de sa conjointe? Et pour ce faire, je suis rejointe sur ce plateau par une équipe à forte dominance de couleur blanche. I don't know why. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Ruth. Comment vous allez? Eh bien, on va bien. Qu'est-ce qui se passe avec Yannick? C'est la Il est période en de pleine fête. fête. Donc, J'ai pas compris. Parce qu'il n'était pas comme ça avant. Je me tourne, je vois Yannick avec le bonnet de Papa Noël. Je comprends pas. C'est l'amour. C'est l'amour ou bien c'est l'argent? Bon, après, c'est les deux. Hein, donc, il est une semaine avant Noël, donc il faut se mettre dans le bain. Et puis, quelque part aussi, quand c'est rouge, c'est que l'argent aussi, quand on cherche l'argent, c'est bien rouge. Bien, Jésus. Et Bien, bien. bien. Donc, Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça se sent que maman Suzanne, elle est un peu fatiguée, mais elle est là avec un large sourire. Maman, bonjour. Bonjour Ruth. Comment tu vas? Je vais bien, je remercie le Seigneur. J'espère que le week-end a été. Oh oui, Ça a été. oh oui, ça a été. Je sais que maman Suzanne est bien préparée pour le débat de ce matin. Mais monsieur Guy Watson, comment ça va? J'aime beaucoup la chemise, sincèrement. Merci Ruth, c'est gentil. Ben écoute, je veux super bien, je pète la forme. Alhamdulillah, ça va. Ouais. Yeah. C'est mieux. Maga. Monsieur Guy Watson, Milaga. Nemi magan, mais il faut gagner. Je vais bien aussi, Ruth. Comment tu vas? Ça va super bien. Un week-end pas mal, un peu chargé, mais ça va. Ça va. On rend grâce. Voilà. Prête? Yes. Dans quelques secondes, hein? Yes. OK. We are. Monsieur Sagat, Madame Ruth, comment vous allez? je vais très bien et vous? Ça va super bien. On est là ce matin, argent ou bien l'amour? Les deux. Oh, Zereka Nénéa, c'est bien qu'on rentre à la maison? Pourquoi? Parce qu'il a dit les deux. Est-ce que nous on a dit les trois? Non, il y a débat, t'inquiète, il y aura débat. Il y aura débat? Bien sûr. OK. C'est pour cela que je suis là. Ok. Alors, je vais poser la toute première question. Peut-on vraiment choisir entre l'amour et l'argent? Est-ce qu'il y a forcément un choix à faire entre les deux avant de construire un foyer? C'est à qui la question? À tout le monde. À tout le monde. Oui, Guy. Comme j'ai l'habitude de secouer un peu le plateau, Oui. moi je dis l'amour, même dans la Bible, on dit l'amour par au-dessus de tout, en fait. Tu peux aimer quelqu'un sans vraiment une stabilité financière, mais cet amour-là est sincère. Cet amour-là est vrai. Cet amour-là vient du cœur, en fait. Mais tu peux dire que j'aime quelqu'un, c'est par son argent, en fait. Et moi, je ne suis pas pour. Ouais. Tu aimes quelqu'un, tu dis je t'aime, ça veut dire que c'est pour le pire et pour le meilleur. C'est ce qui fait que quand les célébrants, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'église, on dit vous vous mariez dans la richesse, comme dans la pauvreté, dans la maladie, comme dans la santé, Oui. patati patata. Mais quand on se marie par amour, ça sent de la sincérité, ça sent de l'honnêteté. Au même moment, je me dis, il y a des gens qui sont mariés, à qui on donne, on en connaît, à qui on donne une fortune. Il y a des femmes qui sont à 1 ou 2 millions par mois, comme argent de poche, patati patata, Mais qui trompe? mais qui ne sont pas heureuses. Parce que soit elles se disent, cette personne, si je me marie avec elle, je serai heureuse. Mais par contre, elles ne sont pas heureuses parce qu'elles se disent, oui, en 2 ans, je soit revidé, je lancé business. On pense Mais premièrement à notre dans stabilité. l'amour, il y a l'attention, il y a le temps, la franchise, la disponibilité. Mais quand tu te maries par argent, on te donne de l'argent, on te pourrit d'argent tous les jours. Mais le monsieur, tu le vois rarement. Ouais. Le monsieur, il te touche même pas.
quand tu as Faut besoin de... ajouter rarement aussi. Quand tu as besoin de quelqu'un avec qui causer, tu as un problème au cours de la journée, mais tu as besoin de ton homme à côté pour causer avec cet homme. Il se dit, ah, l'hélicoptère, mais moi, le mag, avion, va t'isoler, moi, je me l'ai tué. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. C'est ce qui fait que je dis, l'amour, oui, l'argent aussi, oui, mais l'argent avec point d'interrogation à la fin. Merci. OK. Maman Suzanne? Je dirais que l'amour à lui seul ne fait pas le bonheur. Et l'argent à lui seul ne fait pas le bonheur non plus. Des cas comme il est dit, mais ça, on a collabo. Mimaté sort des cas. On ne peut pas prendre un. Nous avons besoin de sécurité financière. On a aussi besoin d'amour. On a besoin d'être cajolé par quelqu'un. On a besoin d'être chouchouté. L'être humain a besoin d'amour. Sans amour, l'être humain meurt. Ah oui, on a fait des expériences à Vienne. On a mis des bébés des prisonnières. On a mis un certain nombre de bébés dans une salle. On a mis un certain nombre de bébés dans une autre salle. Ils sont nourris de la même manière. Mais il y a une salle où, quand on arrive là, on joue avec les bébés, on leur parle, on les cajole. Et dans l'autre salle, on ne les touche pas, on les nourrit juste. Seulement, oui. Après quelques temps, on a vu que plusieurs des bébés qui ne sont pas cajolés, à qui on n'a pas parlé, à qui on n'a pas montré d'attention, sont morts. Wow. L'être humain a besoin d'amour. Donc, nous avons besoin d'amour, mais nous avons aussi besoin d'argent. Voilà. Il faut les deux. Donc, on ne peut pas faire un choix. C'est difficile de faire un choix. Et puis, tu as précisé qu'au 21e siècle, aujourd'hui, les mentalités ont vraiment changé. Et les valeurs sont parties en vacances. Donc, à la retraite, c'est mieux. À la retraite. donc, c'est un peu difficile. Si je prends l'exemple d'une femme, vous rencontrez un monsieur qui n'a rien. Vous le suivez, soit à cause de Dieu, soit à cause de l'amour. Et puis, quand il commence à avoir des possessions, il vous voit comme une serpillère. De l'autre côté aussi, un homme aussi peut rencontrer une dame qui n'a rien. Ils commencent ensemble et après, la femme évolue. Mais après, elle ne fait aucun cas de ce monsieur-là. Donc, si on réfléchit à tout ça, il faut faire attention. Il faut savoir doser l'amour et la sécurité financière. Et dans tous les cas, il faut se choisir, soi-même. On va y aller. Madame Della? Personnellement, je pense que c'est les deux. Hein. Aïe! Oui, je pense. Pourquoi? Parce que moi, il m'est arrivé d'être dans une relation. Le monsieur rencontrait une situation financière compliquée. Moi, j'allais au boulot. Mais à un moment donné, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que moi seule, je ne pouvais pas gérer les finances de toute la maison. Et là, lui aussi, il a commencé à se dire, OK, je n'arrive pas à subvenir aux besoins, donc il devient distant. Et là, l'amour a commencé à perdre, à se... La base de la destruction. Oui. Et arrivé à un moment, je me demande, mais attendez, je suis dans quoi? L'argent, il n'y a pas. Amour, il n'y a pas. Pardon, je préfère partir. Ouais. Donc, je pense que c'est les deux qui font l'amour, parce que c'est les deux qui font la relation, qui font le mariage. Aujourd'hui, avec tout le coût de la vie qui est cher, avec les dépenses qu'il y a à faire et tout, on ne peut pas dire qu'on va juste choisir l'amour seul et oublier l'argent. Ouais. Ou choisir l'argent seul et laisser l'amour de côté. Parce que, attendez, on a besoin d'affection. Ouais. L'être humain se nourrit d'affection. Comme le dit Maman, l'être humain se nourrit d'affection et d'amour. L'argent, c'est pour nous aider à harmoniser, à ce que la relation que vous êtes en train de faire soit une meilleure relation. Ouais. Maintenant, l'essence même, genre, et nous qui les naïs relations les ont, moi je pense que c'est l'amour. Et l'argent vient pas au fur et à mesure, je pense. Monsieur Saguette, c'est vrai qu'au début, dans l'introduction, tu as donné ton point de vue en faisant une collaboration. Mais moi, j'aimerais demander, est-ce que vraiment on peut choisir? Parce que nous, ici, nous voulons faire un choix.
on ne veut pas forcément une collaboration, mais nous, on veut faire un choix. Parce que comme je l'avais déjà dit, il y a les dames qui sont dans la situation où elles aiment une personne et il y a une autre personne qui les couvre de biens et de tout, mais elles doivent forcément faire un choix entre les deux prétendants. Quel serait le choix? Parce qu'on ne peut pas leur dire de faire, comment on dit, polyandrie, ou bien c'est ça pour les femmes, n'est-ce pas? Elle ne peut pas faire, mais elle doit faire un choix. Qu'est-ce qu'elle peut choisir? Eh bien, elles doivent choisir ce qui leur manque le plus. Hein? Elles doivent choisir ce qui leur manque le plus. Qu'est-ce Qu'est-ce qui leur manque le plus, en fait? C'est ce qu'elles doivent choisir. OK? Parce que quand tu dis mariage, OK? C'est un contrat. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes? Et quand on parle de relation amoureuse, il y a le mot amour dedans. On est d'accord? Donc, il n'y a pas argent dedans. On est d'accord? Ouais. Donc, ce qui fait une relation amoureuse, initialement, c'est de l'amour. Est-ce que tu veux te marier par amour ou pour l'argent, Pour en fait? intérêt. Tu vois un peu? Donc, si, on peut choisir. Je peux choisir de me marier par amour et puis affronter, en fait, les épreuves avec le temps. Rien ne définit le fait qu'aujourd'hui, cette personne que je rencontre va rester dans cette condition-là. Demain, c'est vrai qu'elle peut être pauvre aujourd'hui et demain devenir extrêmement riche. Tout comme une personne peut être riche aujourd'hui et demain devenir pauvre, en fait. Mais par contre, quand tu sais pourquoi est-ce que tu t'es marié, pourquoi est-ce que tu rentres dans cette relation-là, je pense qu'objectivement, avec les épreuves qui vont venir, tu auras la possibilité de faire face à ces épreuves-là parce que tu as décidé toi-même. Alors, donc pour répondre à ta question, Ruth, qu'est-ce qu'on doit choisir entre argent ou amour? Il faut choisir ce qui te manque le plus. Et aujourd'hui, il faut comprendre une chose, on ne se marie pas que pour soi. Il y a des gens qui ont une famille derrière. Maman compte sur toi, les petits frères comptent sur toi, en fait. Et tu te sacrifies. Parce que l'homme a de l'argent. Beaucoup de femmes vont te dire ça. Dans ce cas-là, la personne peut sacrifier son bonheur au profit de celui des autres. Non, ouais, ça arrive. Moi, je voulais donner juste un exemple. Moi, j'ai rencontré ma femme à une période très difficile de ma vie, surtout la période de Covid, où tout était presque mort. Sur le plan professionnel, tout le monde sait ce qui s'est passé la période de Covid, parce que j'avais traversé d'abord un grand moment de disette avec ma maman qui était souffrante et tout, des mois, la clinique. Donc, vous imaginez financièrement le temps de reprendre un peu la Covid qui est là et c'est encore mort, mais elle était là. C'est une occasion de lui dire merci pour tout. Mais si c'était à cause de l'argent, elle allait partir depuis. Mais elle était là par amour. Et c'est vrai que quand tu vis l'amour, mais il n'y a pas d'argent, on ne mange pas l'amour. Tu peux te dire, bébé, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé. Mais à un moment, quand il n'y a pas l'argent, je t'aime, baba. C'est comme ça, parce que tu as faim, mais tu ne peux pas dire, je t'aime, bébé. Tu te réveilles le matin, napio, midi, napio, autrement, mais napio. Tu peux dire, le ventre creux, tu ne peux pas dire, je t'aime, bébé. C'est vrai que l'argent le fait. Mais à un moment, il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens que d'autres ont, mais ils sont tellement heureux. C'est par amour. Et si je peux ajouter quelque chose, Ouais. tu vois, je pense que même la Bible dit ça, un foyer à peser, là où il y a le pain, vaut mieux que là où il y a la guerre et il y a la viande là-bas. Tu vois un peu? Quand tu es dans une relation et que vous vous aimez en réalité, prendre du tapioca, tu aurais l'impression que tu es en train de prendre du caviar, en fait. Yeah. On est d'accord? You know. Est-ce que cet amour-là existe encore aujourd'hui? C'est ça vrai, la c'est question. qui Qui nous se emmène marie à- encore par amour au spécifier le 21e 21e siècle. Il y a des gens qui se marient au 21e siècle par amour. Oui. Je donne juste un exemple de... Guy est on en a train de reçu- donner son exemple ici. Non? On a reçu un couple ici, c'est Promador, je Juste. crois. Oui. Le monsieur dit qu'il grattait les cas de recharge quand il a connu sa femme. Et dire que gratter les cas de recharge à l'époque, it's not easy. Ce n'est pas facile du tout. Mais cette dame-là était là, les parents par ici, par là, mais cette dame-là tenait au monsieur, le monsieur aussi tenait à cette dame. Et gratter des cas de recharge à l'époque jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'eux, ils sont dans les lèvres ensemble, platati patata, on a connu un peu leur histoire, on les voit sur les réseaux sociaux, monsieur qui est devenu caméraman et tout, mais s'il n'y avait pas cet amour, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'argent, il a dit la dernière fois que à Kam et quoi. Mais là, À c'est tes l'amour on- qui à a tes on- primé.
C'est l'amour qui a pris le avait dessus. primé, Mais tout ça, c'est au 21e siècle. Le 21e siècle, pour moi, à mon noble avis, c'est juste un chiffre ou je ne sais pas comment le dire, pour ne pas dire un chiffre romain, je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Les mentalités ont changé. Ont changé. On connaît des relations. Vous savez, moi, il y a l'amour. Mais ce que moi je dirais, ce qui est plus grand, c'est le cœur. Lorsque vous rencontrez une personne qui a la crainte de Dieu, vraiment, vous pouvez tout sacrifier pour cette personne-là. Mais quand c'est une personne olé, il faut faire attention. Je pense que même bien avant nous, c'est vrai qu'un peu au temps de nos grands-pères et tout, ça a toujours été les deux, l'amour et l'argent. Parce que si le papa de Guy trouve une fille dans une famille et il voudrait marier son fils à la fille ou vice-versa, ils vont jusqu'à chercher. Est-ce que dans cette famille, au moins, est-ce qu'il y a la sécurité Est-ce qu'il y a au moins un terrain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sécurise ma fille ou bien mon garçon quand ils seront ensemble? En fait, c'est les deux. Ça a toujours été les deux. Mais dans le temps, c'est parce que nos parents n'étaient pas très, très axés sur le matériel. Ils se disent, je l'aime. Et même là-bas encore, c'est des mariages arrangés. Moi, je pensais que même là-bas, il n'y avait pas de l'amour au Oui, prime en fait, abord. j'en viens. C'était des mariages arrangés où peut-être le monsieur ne connaît pas la fille ne connaît pas le monsieur. Et puis, on les met ensemble. Qui voient un peu, est-ce que cette personne, dans cette famille, il y a ça, est-ce qu'il y a ça? S'il n'y a pas de maladies majeures qui peuvent entacher à l'avenir des enfants qui vont venir, bon, quoi, on peut. Donc, à un moment donné, même nos parents, ils se sont mariés juste parce que papa a dit que, au-delà de ce qu'on les fout, nous, maman a dit ça. Mais ils ont évolué dans ça. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un la dernière fois, si seulement ça pouvait revenir, moi, j'allais même demander à mes parents d'aller me chercher un homme. C'est mieux parce que nous-mêmes, on s'est dit, moi-même, je vais faire. Oui, je vais faire. On va faire toi-même, il faut voir. Donc, moi, je pense que ça a toujours été les deux. L'amour et la sécurité financière. Je ne vais pas dire l'argent parce que quand on parle d'argent, ça fait beaucoup de choses en même temps. La sécurité financière, la sécurité. Parce que la femme, très souvent, nous avons besoin de sécurité. Pour nous, c'est sécurité. Là où il y a un toit, là où on est bien, on se sent comme si on était toujours avec notre papa. Donc, c'est là où la femme cherche. Nous 3 fois par jour. Peut-être pas 3 fois par jour, mais se sentir en sécurité. Je sais que j'ai un homme qui tient à moi. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand j'ai faim, je peux manger. Quand mes enfants auront faim, ainsi de suite. C'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, l'amour de la femme devient plus profond, s'intensifie. Justement, je peux parler de ça. Il y a des cas, papa, je ne veux pas donner de nom. Cette fille, on lui a dit, nous souvent, on l'a vouée. Elle a tenu compte des conseils des amis, de la famille et tout. Elle s'est mariée à ce monsieur. Au début, le monsieur était là et tout. Il est là. Je veux faire ce business. On met les moyens. Présent. Le monsieur était là au début parce qu'il devait faire honneur à sa famille, à la famille patati patata. Le monsieur quitte la maison, c'est parti pour 1 an, 1 mois, 2 mois. La femme le voyait que... Très rarement. Mais à chaque fin du mois, le virement qui arrive, le chauffeur qui amène ça, il y a la sécurité et tout. Mais la femme a dit, monsieur, il y a des gars, quoi. Oui, il me dit, ma quoi. C'est vrai que tu me donnes tout, je suis d'accord, je te remercie. Mais ce que je veux de toi, c'est ton temps, ton attention, que tu sois là pour moi quand j'ai besoin de toi. Des fois, elle passe des journées difficiles parce que... Mais quand elle a ce temps-là et l'attention, et s'il n'y a pas d'argent, rien à manger. Mais ce qu'elle a dit au monsieur, le monsieur s'est fâché. Je préfère l'homme ne doit pas travailler. Le monsieur travaille, la dame aussi travaille. Mais la moindre des choses, la dame se dit, tu n'es jamais là. Tu vois, en fait, c'est ce que j'étais en train de dire d'entrée de jeu. C'est-à-dire,
c'est ce dont tu as besoin, en fait. Ok. Une autre femme, tout ce dont Besoin elle a d'argent. besoin, Ouais. c'est de voir son mari loin de la maison. Genre, C'est mais ça. toi, tu es tout le temps dans mes bottes et tout. Est-ce que tu peux même pas prendre congé voyage? Mais le gars n'arrive même pas à se taper en voyage le mec Kwalimé. Bon, vous voulez quoi? D'accord. Bon, moi, je pense qu'à un moment donné, la question l'a bien précisé. La question n'a pas dit si vous êtes dans une relation amoureuse. La question, c'est mariage. Ouais. C'est ça, hein? Qui se marie encore par amour au Au 20e. 21e siècle. Le mariage, comme Sagat l'a dit, premièrement, c'est un contrat. C'est une mission. Tu acceptes, tu rentres dedans. C'est que à la fin, tu puisses donner ton rapport que j'ai bien fait ma mission. C'est une mission. Qui est argent ou pas, qui est amour ou pas, franchement, c'est une mission. La dernière fois, il y a une de La mes... mission fait très mal. Hein. Oui. Oui, ça fait très mal, mais moi, je pense que aujourd'hui, c'est le côté là du mariage là que nous ne cernons pas. Le mariage ne va pas être rose, rose, rose. Hein. Il n'y aura pas l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les papillons dans le ventre au début, ça finit pas par Les papillons meurent. Ça dure 3 ans, selon les scientifiques. Oui, ça finit par partir, mais à un moment donné, c'est la tête. Qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que tu as dans ton tibia? Tu viens avec quoi? C'est maintenant ça et tous les contours, la réalité que vous vivez qui fait de cette relation-là ou bien de ce mariage-là ce qu'il en est. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées, qui ont l'argent, qui ont tout, comme nous le disons, qui n'ont pas la paix là, qui n'ont pas ce bonheur-là, mais qui vont le chercher dehors. Épanouies émotionnellement. Oui, et hier, on me parlait d'une dame. Franchement, quand vous voyez le couple, vous serez, waouh, le monsieur est serviable, le monsieur peut faire la cuisine, le monsieur fait tout. La dernière fois même, le monsieur a fait un recyclage, il a eu un diplôme, on y était tous. Hier, moi, j'apprends que la dame là a un autre gars. Franchement, j'étais sidérée. Il y a l'argent. Et l'homme est Récemment, disponible aussi? L'homme est disponible. La femme. Oui, mais il est disponible. Est-ce qu'il est bon au lit? Mais oui, Bon, ça aussi, bon. ça compte. Ok. Une femme peut partir pour ça. Ouais, Oui, je suis ok. d'accord. Ok. Ouais. Maman Suzanne, cette On va- question-là, on va moi, je n'ai être pas dans le posé. débat. La personne qui t'a donné l'information Je vais lui demander repart si- à la source Si le monsieur est pour bon avoir au la lit. profondeur de l'histoire. Je vais lui demander si le monsieur est bon au lit. Oui. Bizarrement, Mais- hier, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, en fait. J'ai rencontré une demoiselle, mais elle est magnifique et tout. Elle m'a dit non, soit c'est l'argent, soit c'est le sexe. Quand tu es bon au lit, ou tu as beaucoup d'argent, Ça peut passer. ça peut passer. Et puis, elle me dit, bon, mais écoute, au moins, bon au lit, là, c'est ce qui, moi, m'intéresse. Tu vois, donc, il faut vérifier là-bas. Attends, pour voir. on va vérifier là-bas, mais jusqu'à preuve du contraire, nous, c'est pas évident. Ce que nous voyons est différent de ce que la personne vit Ouais. Le dans miroir son est là, en Ouais, fait. ouais. Mais derrière le miroir, il y a autre, Oui, une autre il y a réalité. une autre réalité. Yannick qui voulait ajouter Oui. quelque chose depuis, mais il me l'a temps. Le père Yannick Noël. Le père Noël Yannick, Le thème dit argent ou amour. Et est-ce que c'est possible de se il se marier? marie encore au 21e 20e siècle à cause de l'amour. Bon, Qui moi, je dis, Yannick s'est Moi. marié à cause de l'amour. Ah hein? oui, hein, oui, je me suis marié à cause de l'amour. Bravo, Faut bien Yannick. dire ça. Ah, merci, maman Suzanne. Moi, je peux dire aussi, j'ai écouté en tout cas vos interventions, et je peux dire, quelque part, quand on se marie, en premier lieu, c'est pas amour. Et lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est pas forcément l'argent que tu vois en premier. Mais aujourd'hui, on voit l'argent. Hein. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'argent. On a changé, on a inversé les choses. Même avant de Mais choisir je la pense personne, que- tu scrutes un peu la personne, tu Oui, dis, tu le fais passer au scanner. avant pour de voir. mettre le cœur. Exactement. C'est comme Et ça. je Ça pense se que crée, c'est une hein. erreur quelque part. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'erreurs que nous faisons Oui. et nos jeunes frères, nos jeunes sœurs font et qui, je pense, entraînent le couple à la faillite ou bien, voilà. Mais moi, je pense que quelque part, on peut se marier par amour. L'argent vient peut-être après. Parce que lorsque tu te mets en couple avec la personne, mais si tu acceptes d'être avec la personne, ce monsieur ou cette dame, parce que tu as trouvé quelque chose qui te fait palpiter, enfin, qui fait palpiter ton cœur, mais tu connais la situation de la personne et malgré tout ça, tu acceptes quand même. Sagat l'a dit, qui sait, demain, cette personne peut devenir très riche. Et c'est de la même façon, tu tombes sur quelqu'un qui est très Mais riche. qui va devenir- c'est aussi très risqué. Parce qu'aujourd'hui, ils deviennent riches
et ils prennent les choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre avant. Oui, mais Oui, Donc, l'idéal, c'est ça un de risque. se marier par amour. amour. Ah. C'est ça l'idéal. Comme ça, lorsque l'argent va Et partir, l'argent peut venir L'amour après. reste toujours. Ouais. Maintenant, quand l'argent vient après, comment le monsieur le gère? Gère. C'est ça, je C'est ça. C'est disais. le gros Non, point on d'interrogation. interrogation. ça, c'est un autre débat. Après des années de mariage, vous vous dites que vous avez perdu votre temps. Voilà. Ça, c'est un autre Je sème débat. dans la vie Même d'un dans monsieur. Louga, quand on va jouer, Oui. eh, non, Ah Je oui, sème mon temps, c'est- je sème bon. tout, et je sème mon argent et tout. Et puis après, le fruit de tout ce travail-là, quelqu'un va à d'autre une va. autre Voilà. personne. C'est pour ça que je dis, je vais manger oui, l'argent en même attendez, temps. attendez. je suis d'accord avec ce que maman. qu'on doit faire. Hein. Il y a plusieurs paramètres qui vont pousser un homme qui a galéré avec une femme de se séparer avec cette femme. Ok? Non, attends, Si, on je- sait. j'arrive. Hein. Ok. Tu vois, la seule personne qui ne peut pas être mon ex, c'est ma sœur. Je dirais jamais que c'était mon ex-sœur en fait. Mais par contre, peu importe la femme que je rencontre, je peux dire non que c'est mon ex-femme, c'est mon ex-copine. On le dit, on a déjà dit ça au moins une seule fois dans la vie. Il faut comprendre que être ensemble avec une personne, c'est une compétition en fait. Ok? C'est pas parce qu'on a galéré ensemble qu'aujourd'hui j'ai l'argent dans lequel tu investis, ça ne t'encourage pas à améliorer, par exemple, tes compétences intellectuelles. Ça ne t'encourage pas à améliorer ta cuisine. Ça ne t'encourage pas à améliorer tes habits parce que non, on a galéré ensemble. Moi, je connais des hommes aujourd'hui qui se sont mariés devant Dieu et devant les hommes. Le monsieur, il souffre en fait. Parce qu'il n'arrive pas à se séparer de cette femme parce que, selon lui, on les a liés en fait devant Dieu, devant les hommes. La femme ne fait aucun effort, mais vraiment aucun effort. Mais ça, c'est dommage, Sagat. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a quelque chose qu'il faut considérer. Aujourd'hui, si mon mari n'arrive pas à bien faire l'amour, ce n'est pas une raison que je le quitte. Mais comment Je faire? peux l'enseigner. Si ma femme ne sait pas bien Maman faire la Suzanne, cuisine... maman Suzanne, je vais être objectif dans ce Oui, que je suis en si train de je- dire. Si hein. ma femme ne sait pas bien faire la cuisine, je peux l'aider à apprendre. Je ne refuse pas. Et si elle Maman n'a pas la Suzanne, volonté attends. Et si elle n'a pas la volonté Voilà, Si, qui si, n'a si. pas la volonté Oui, de, ce que je de, suis en train de de faire dire, la c'est en cuisine. cas L'homme pratique, fait en ça. fait. Vas-y, Il faut Sagat. parler. Maman Suzanne, Il faut- Vas-y, mon Maman fils. Suzanne, ça c'est un cas pratique. Vas-y, C'est-à-dire, mon moi fils. j'ai rencontré le monsieur, je le connais, c'est un docteur, une personne raisonnable, qui souffre en fait. Parce que la femme ne fournit aucun effort d'amélioration. Malgré que le monsieur a la Malgré volonté que de le monsieur l'aider. a la volonté. Ah ouais, Et ça, aujourd'hui, c'est le pas monsieur, vrai. il- Ça, c'est pas bien. bah voilà. Donc une personne comme ça, si vous êtes vu de l'extérieur, vous allez dire non, le monsieur l'a quitté parce que la femme et tout. Le gars il me dit, mon petit, tu sais combien de business j'ai monté pour cette femme et elle fait que détruire ses business. Même quand le gars veut, par exemple, acheter un terrain, lui dit, viens, on va aller acheter au terrain. Comme ça, moi, tu vas voir là où ça se situe et Ah, tout. mais toi, les Canadiens, Le jour où ouais. je vais mourir et tout, comme ça, tu sauras les biens qui reviennent à tes enfants. La femme ne s'implique pas. Novella, c'est autre. Bon, maintenant, le gars, il est fatigué ouais, de il y a cette des femme femmes à comme ça. cause de la parole de Dieu. Mm. Il ne veut pas quitter cette femme. Et je vous promets qu'il souffre, en fait. Ça sert à quoi à un homme comme ça d'avoir de l'argent et d'être malheureux dans sa propre maison? C'est Alors, ce qui il y a- fait il y a- qu'il sera S'il obligé S'il peut d'aller se chercher séparer- ailleurs. Voilà, s'il peut se séparer de cette femme, est-ce que quelqu'un va lui dire non, ne te sépare pas de cette Parce que, femme? parce que le Alors, monsieur est je vais malheureux. vous- Si je t'es vais malheureux, vous t'as qu'à laisser le quitter. temps hein. Moi, je dis qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Malgré la mauvaise volonté de la femme, on peut l'amener. Ici, ils se sont Plateau dit mariés. là. Il y a. C'est pour ça que le monsieur ne veut pas la quitter. Alors, Parce que cette église Madame, Maman Suzanne, il y a un truc. l'église peut les aider. Maman Suzanne, il y a un truc. Les psychologues peuvent les aider. Maman Suzanne, bon, on le- connaît. je- Permettez-moi. On connaît des cas comme le cas de Monsieur Sagat, là. monsieur Sagat va de donner. Cette femme, le monsieur a tout donné pour que cette femme-là, même, il dit tout à l'heure, si le monsieur trouve un terrain peut-être à acheter, c'est par amour que le monsieur le fait. Chérie, viens voir en tant que témoin. Au cas où je perds la vie à tout moment, avec toi, à tout moment, tout peut arriver. Ouais. Là, tu sais que c'est ça. Maintenant, juste un exemple comme ça, tu dis, ouais, va le faire après et tout et tout. Mais ça, c'est très mauvais. Vous avez dit que c'est très mauvais. c'est très Il y a des femmes, le pasteur peut la conseiller, La la famille, tout maison, le le monde. tissu familial, patati patata. Mais il y a ce qu'on appelle en français des personnes récalcitrantes. Non, oui, il y a des personnes il y a- récalcitrantes. c'est parce que il y a cette des fa- personnes récalcitrantes. Il y a des personnes qui traînent des condamnations spirituelles. Mais On va- spirituel, on va- là, Il faut aussi s'occuper de ce Alors, on côté-là. va revenir à ça là, dans quelques instants, mais je vais vous donner le temps de respirer parce qu'il y a énormément de messages que je me dois de lire le temps qu'on revienne. Il y a donc SD depuis Bateau Zévé qui dit
Est-ce que si on ne travaille pas, on peut se marier? L'argent, c'est le travail, alors on doit s'articuler sur l'argent d'abord. Alors, un autre message qui dit, voilà, je voudrais ajouter en ce 21e siècle, la jeunesse a choisi l'argent. Il n'y a plus d'amour, même si elle t'aime, c'est à cause de ton argent. Même en famille, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas respecté. Alors, cherchons l'argent. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, c'est l'argent. Un autre message qui dit, l'amour est la base de toute chose dans la vie. Sans l'amour dans une chose, la fondation n'est pas bonne. La cause de plusieurs divorces, les crimes, le vol, les trahisons, les divisions sont des causes du manque d'amour. Qui parle de l'amour, au fait, parle de Dieu. Dans un mariage où il y a la crainte de Dieu, c'est l'amour qui est la base. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux aujourd'hui dans le monde. C'est le frère Alexis, je suis togolais depuis le Bénin. Merci beaucoup le frère Alexis. Merci. Alors, quand on vous dit que vous êtes mignon, c'est juste un compliment. On répond merci pour le compliment et pas de commentaires. Merci beaucoup, on a compris, monsieur. Demain, si vous nous complimentez encore, on va répondre comme vous voulez. Merci beaucoup. Alors, il poursuit et il dit, on se marie toujours par amour. Au XXIe siècle, c'est encore possible. Les partenaires doivent s'entraider pour devenir riches. L'argent ne fait pas le bonheur, mais contribue au bonheur. L'argent maintient l'amour. C'est fort, hein? Grégoire depuis Anéro. Encore tellement de messages, mais je vais lire 3 et on va poursuivre l'émission du jour. Un message qui dit « Aujourd'hui, l'amour n'existe pas en absence de l'argent. » Alors, pardon, si tu aimes ton mari et tu dépenses tes bénéfices dans la maison et par hasard, le monsieur sort enceinter encore une autre fille, on fait comment? Vraiment, les hommes, ayez pitié de nous. C'est pour ça qu'il faut se choisir aussi. C'est pour ça, voilà, vous avez déjà eu la réponse chez maman Suzanne. Hein. Il faut se choisir. Moi, je préfère l'argent car les filles d'aujourd'hui ont trop d'infections. C'est fort, hein? Je vais devenir sérieuse pour voilà. Togomé Sabeliadal. Merci beaucoup. Un dernier message. Alors, s'il vous plaît, je peux avoir le numéro de Madame Dila. Alors, Madame Dila, on va poursuivre cette émission. Après, on va donner le numéro, mais je vais revenir à Maman Suzanne. Elle parlait donc du côté spirituel et de tout ce qui est avec. Alors, Maman Suzanne, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des versets bibliques ou bien, selon la Bible, un moyen qui peut permettre d'équilibrer entre l'amour et les responsabilités financières dans le choix de son conjoint? Je peux réécouter la question. Voilà. Est-ce que sur la base biblique, vu que vous êtes pasteur et tout ce qu'il y a avec, sur la base biblique, il y a un verset ou bien des enseignements qui peuvent aider à avoir l'équilibre entre la vie financière et amoureuse? C'est aime ton prochain comme toi-même. Parce que lorsque vous aimez l'autre comme vous-même, que le mari aime sa femme comme lui-même et que la femme aime son mari comme elle-même, je pense que vous allez vous accrocher à cet amour-là. Vous allez vous accrocher l'un à l'autre. Vous allez bien gérer vos finances et vous ne serez pas déçus. Mais lorsque chacun tire le drap de son côté, ça va être très difficile. Ouais. Là, ce n'est pas le véritable amour. C'est de l'amour pour avoir quelque chose. Si c'est de l'amour pour mon conjoint, je l'aime, il m'aime, je ne fais pas le chacun pour soi, et que nous nous battons l'un pour l'autre, nous allons y arriver. Nous allons pouvoir faire un équilibre dans notre foyer. Et je pense que ce foyer-là sera inviable. Je pense que je vais ajouter à ce que maman Suzanne vient de dire. Vous savez, on ne peut pas... Aujourd'hui, on a tellement... Les choses ont été mises à un niveau de légèreté que même nos questions de vie, on blague avec. S'il vous plaît, une relation, c'est quelque chose. Un mariage aussi, c'est quelque chose. S'aimer, c'en est une. Et avoir l'argent ou bien vouloir l'argent, c'en est une autre. Comme l'a dit Sagat, il faut savoir ce dont tu as besoin, ce qui te manque.
Maintenant, si tu as détecté ton manque et que tu rentres dans une relation et que du jour au lendemain, le manque là est comblé et qu'il y a un autre manque, par exemple, c'est l'argent aujourd'hui, demain c'est l'amour. Ouais. Tu vas faire comment? Tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. Tu vas faire comment? C'est peut-être l'amour pour toi et l'argent après. Se vider, il y a toujours cette histoire d'équilibre-là que nous ne trouvons pas. Moi, je pense que en termes de mariage, il faudrait premièrement qu'on se choisisse nous-mêmes. C'est important, hein? Parce que tu rentres dans le mariage, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour ta propre personne. Ouais. Donc, si tu rentres dans le mariage croyant que je vais m'épanouir parce que l'autre est là, mon frère, ma soeur. Normalement, ça devait être pour l'autre. Ouais. Normalement, mais vu maman, les circonstances d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, il vaut mieux c'est se moi choisir. d'abord. Ouais. Ouais. On rentre dedans pour soi et pour nous. Franchement, avoir tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour tout. Il faut que toi-même, tu sois vraiment bien enraciné. Parce que tu peux rentrer dans le mariage et te rendre compte que et il y a certaines personnes qui ont une certaine capacité à te montrer quelque chose tellement, vous êtes là, vous faites peut-être 2 ans de relation, tu n'as vu que ça de la personne, donc tu t'es dit que néné à me aller. Vous rentrez dans le mariage, c'est là où il enlève le manteau, et puis on te montre le lion qui est là-bas. Il a réveillé le lion. Il a dit, oui, il avait dit. Même on peut te mentir en te présentant un faux caractère pendant 10 ans. ans. Ouais, ouais. 10 ans, je t'assure. Même ça, plus. Ouais. Et le jour où tu le découvres, c'est comme tu es largué, quoi. Elle est au sort, il guillotine. Et il y a Sotano, vraiment. Bon, donc il faudrait qu'on prenne le temps vraiment de faire les choix, de savoir ce qu'on veut, ce dont on a besoin, avant de déjà commencer à penser aux partenaires. Alors, M. Sagat, Moi, je vais donner 2 cas. dans 30 secondes. OK. Oui. Ouais. Le premier cas, c'est que il y a une dame avec son mari, amour et tout, tu étais là. À un moment, le monsieur a perdu son boulot, en fait. Juste par amour. Parce que le supérieur de son mari faisait des avances à sa femme. Ouais. Et le monsieur a vu comment, la dame a vu comment le monsieur souffrait après avoir perdu ce boulot. Le monsieur a dit à la femme, la seule condition pour que ton mari reprenne ce poste, c'est ce que vous comprenez, nous comprenons tous. Oui, on a compris. La dame a réfléchi. Elle dit, la manière dont je vois mon mari souffrir, À la maison, c'est pas bien pour elle. Le mari était désespéré, la désorienté. dépression qui venait. Cette femme a pris la décision par amour, je ferai ça pour lui. Et cette femme l'a fait. Le monsieur a repris le boulot, mais n'a plus Bien gradé. La dame était toujours elle était toujours dérangée par sa conscience et tout. À un moment, elle dit à son mari, elle appelle son mari très tôt le matin, vers 4 heures. J'ai une confidence à te faire depuis toutes ces années. Tu étais là-bas, à 4 heures comme ça. Je connais cette femme. Ah. Et elle dit, je ne peux plus garder ça. Il a dit ça au monsieur. Le monsieur a dit, c'est un truc impardonnable, mais tu l'as fait pour mon bien, pour notre bien. Je ne vois pas qui peut le faire. Le monsieur a pris toutes les dispositions. On est en Afrique, toutes les dispositions qu'il faut prendre et tout. Le monsieur l'a pardonné ça. Aujourd'hui, ça va. Le monsieur travaille bien. Okay. Le monsieur voyage de mission en mission. Au même moment, il y a une dame qui quitte son mari parce que son mari a perdu son boulot. Le monsieur est devenu fou aujourd'hui. Parce que la dame a amené les 4 enfants. Ça, c'est un autre cas. Vous voyez un peu l'amour? Oui, c'est un autre cas. Merci beaucoup pour le témoignage. Alors, moi, je veux qu'on s'attarde un peu sur la question psychologique et émotionnelle de la chose. Alors, quels sont donc les impacts émotionnels que peuvent avoir un mariage basé uniquement sur l'argent au lieu de l'amour? Je pense que maman Suzanne l'a dit d'entrée de jeu. Une relation qui est basée uniquement sur l'argent, c'est une relation, mais ce n'est pas une relation amoureuse. C'est un partenariat d'affaires, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une relation amoureuse. Tu sais ce qui fait la différence entre un vrai billet et un faux billet? Non. Tu sais, jamais posé L'autre se déchire vite? Non. En réalité, c'est la même chose, mais c'est l'absence ou la présence du mercure.
Quand il y a le mercure en fait dans un billet, c'est ce qui fait que le billet soit vrai. Et que l'absence du mercure en fait, ce qui fait que le billet il soit faux. L'absence de l'amour dans une relation, c'est ce qui fait que cette relation elle est fausse en fait. D'accord? La présence de l'amour dans une relation, c'est ce qui fait que cette relation soit vraie. Par contre, l'absence de l'argent dans une relation amoureuse ne fait pas de cette relation une fausse relation. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu vois un peu? Ok, donc c'est pour te dire, le socle commun d'une relation amoureuse, c'est d'abord l'amour. Et quand tu rentres dans une relation amoureuse où il n'y a pas d'amour, où il y a de l'argent, tu souffriras même avec tous les biens en fait. Et les exemples sont légion des femmes qui sont dans des relations où il y a tout, mais qui ne sont pas heureuses. Et tu sais que lorsqu'il n'y a pas de l'amour, tu ne peux même pas pardonner. Tu vois, tu ne peux pas pardonner. Il peut oublier ton anniversaire et pour toi, tu vas en faire tout un problème par contre. Mais quand il y a de l'amour, tu te dis, bon, écoute, ça va passer en fait. Donc les impacts d'une relation amoureuse où il n'y a pas d'amour sont gravissimes. Mais c'est vraiment énorme. Et quand une personne est dans cette relation, elle perd sa lumière. Tu vois, elle devient aigrie. Et tu vas voir les gens qui sont dans des grosses voitures, mais qui discutent pour un rien. En fait. Voilà. Et fondamentalement, ils ne sont pas heureuses parce que l'amour réellement manque dans leur vie. Okay? C'est l'essence même. Donc, les conséquences sont énormes. Il va falloir qu'on puisse discuter avec la personne pour voir comment est-ce que ça impacte sa vie, en fait. Même dans les églises, il y a des gens qui ont l'argent. Aigris à l'église. Aigris même à l'église parce que l'amour manque. Mais tu sais, quand une femme ou un homme est heureux dans son foyer... Oh là 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 là, c'est mignon, hein, c'est magnifique. Et j'aime bien cette parole de la Bible qui dit « L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout ouais. et tout. » Tu vois, une personne qui pue de l'amour, quand tu lui vois... Les un gros mot qui pue de l'amour. Tu sais, quoi, tu vois. Mais par contre, il y a une personne qui a l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ça ne se dit absolument rien. Il y a des Allah dit quand tu vois, il a l'argent, mais il ne t'influence pas. Mais quand une personne a de l'amour, elle est contagieuse. En fait. Le charisme d'abord l'accompagne. Voilà. Ah, voilà, tu vois un peu. Même la couleur de la peau de la personne. Sa démarche, son parfum. La personne sans l'amour, sans l'épanouissement. Oh là 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 là. Et donc, il faut dire... On vous conseille l'amour. Hein. Oui, effectivement, on conseille l'amour. Il faut dire aux jeunes, en réalité, s'ils profèrent l'argent à l'amour, c'est parce qu'ils n'ont jamais aimé. C'est parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour. Ça gâte une bière. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je prends. D'accord. Le jour qu'ils vont connaître l'amour, ils comprendront que oui, l'amour en premier et l'argent va suivre. Alors, voilà, l'amour en premier, l'argent va suivre. Il y a des relations où il y a des blessures. Ces personnes-là n'ont pas su guérir de l'attente qu'elles avaient, autant pour moi, d'une relation financièrement stable. Et ces personnes sont blessées. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent maintenant guérir des blessures liées à des attentes financières mal gérées dans un couple? Je peux répondre. Oui, mais on termine dans 2 minutes. Je peux répondre, non? Non, pas dis-moi. Ok, maman Suzanne. Oui. Il faut reporter ses attentions ailleurs. Merci. Ok. N'attendez pas ceci ou cela du conjoint. N'attends pas qu'à la fête, il va te donner de l'argent. Ouais. N'attends pas que le matin, il viendra te réveiller avec un bisou. N'attends pas qu'il va te sourire devant un bon plat que tu lui fais et te féliciter, te dire que « Oh, merci ma chérie ». N'attends plus ce genre de choses. Ça donne truc dans la relation quand... Oui, n'attends plus ce genre de choses. D'attendre quoi maintenant? Mais reporte tout sur toi. Okay. Et si tu connais Dieu, reporte tes attentes sur Dieu. C'est là où on dit quand les gens sortent de sera guéri. Quand les gens sortent de Goumet, là, tu vas les voir à l'église. C'est Goumet qui rapproche les gens de Dieu. Attention, ce n'est pas l'église l'histoire. C'est la communion, la relation personnelle que nous avons avec notre Dieu. Merci là-bas. Et ça, nous pouvons le chercher. Vous écoutez, ce n'est pas l'église, hein, c'est la communion. Donc quand vous sortez de Goumet, vous allez à l'église. Tu crois film à Bakpaï? Il faut vraiment avoir une relation personnelle avec son Dieu. Voilà. Donc, lorsque vous reportez vos attentes sur Dieu, ça ira. Et puis, ce que je vais dire aux femmes mariées en cette fin d'année, c'est que n'attendez pas tout de votre conjoint en cette fin d'année. Attendez tout de votre Dieu. Alors, merci. Dernièrement, 15 secondes. On doit donner l'antenne dans 30 secondes.
Alors, je dirais que l'amour est beau, l'amour est passion. Ayez une personne à vos côtés qui vous regarde droit dans les yeux comme si c'était la première fois en fait, et qui vous regarde dans les yeux comme si pour lui vous représentez l'étoile, vous représentez le monde en fait. Et ça, c'est pas l'argent qui donne ça, c'est l'amour de la personne, le cœur de la personne. Quand la personne vous embrasse, c'est comme si le temps s'arrêtait en fait. Et ça, l'argent ne peut pas le faire. Et donc, j'encouragerais les jeunes et les amis à se mettre dans une relation par amour. Parce que l'amour, en fait, c'est un peu comme un parfum. Ça refroidit ça c'est beau. Je suis désolée pour vous. Clôture l'émission. Clôture l'émission. Clôture l'émission. Il a bouffé mon Clôture l'émission. Merci beaucoup à vous pour ce magnifique moment de débat. J'espère que les téléspectateurs, je suis sûre, ont énormément tiré des leçons. Et comme on va le dire, mot de fin, c'est de rentrer dans une relation amoureuse par amour et de faire des concessions. Et ensemble, vous pourrez trouver ce que vous voulez. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une autre émission. Débat, le thème sera diffusé sur nos comptes sociaux. Donc, à demain. Portez-vous bien. Merci à toute la réalisation.